Chapitre 4 Dosage d'oxydoréduction du peroxyde d'hydrogène dans l'eau oxygénée. Nous souhaitons réaliser un titrage direct avec repérage colorimétrique de l'équivalence pour déterminer la quantité de matière d'une espèce dans un échantillon. Et il faut savoir expliquer ou prévoir le changement de couleur observé à l'équivalence d'un titrage. On peut lire sur l'étiquette d'une eau oxygénée commerciale, eau oxygénée à 10 volumes. Cela correspond à une concentration en peroxyde d'hydrogène égale à C1, 0,89 mol par litre. Cette solution commerciale est notée S. Comment vérifier la concentration en peroxyde d'hydrogène de l'eau oxygénée? Nous avons dilué 10 fois la solution S. La solution diluée sera appelée S1. Étude qualitative. Dans un tube à essai, introduire quelques millilitres de la solution S1, la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène incolore, y ajouter goutte à goutte et en agitant une solution violette de permanganate de potassium de concentration C2 est égal à 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Observez. Puis, poursuivre cet ajout en agitant tant que la décoloration est très rapide. Observons qu'en ajoutant du permanganate de potassium dans la solution S1, il y a décoloration de la solution de permanganate de potassium. Au bout d'un certain volume de solution de permanganate de potassium versé, il n'y a plus de décoloration. La solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène devient violette. Pourquoi peut-on affirmer qu'une réaction a eu lieu? La décoloration de la solution de permanganate de potassium, lors de l'ajout dans le tube à essai, indique que les ions permanganate ont réagi. Ils se sont transformés en ions manganèse Mn2+, incolore. La réaction qui a lieu est une réaction d'oxydoréduction qui met en jeu les couples oxydant-réducteurs O2H2O2 et MnO4-, Mn2+. Établir les demi-équations d'oxydoréduction des couples mis en jeu. En déduire que l'équation de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer2 est. Commençons par écrire la demi-équation relative au couple H2O2O2. Comme l'eau oxygénée H2O2 est le réactif, je le mets à gauche du signe égal. Je commence par ajuster l'élément oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène à gauche, 2 atomes d'oxygène à droite. L'élément oxygène est conservé. Passons à l'élément hydrogène. Il y a 2 atomes d'hydrogène à gauche, aucun à droite.
Donc je rajoute 2 ions hydrogène H+ à droite. Passons à la conservation de la charge électrique. Il n'y a aucune charge électrique à gauche du Sénégal. 2 charges positives à droite du Sénégal. Donc je vais ajouter 2 charges négatives à droite pour compenser les charges positives, c'est-à-dire 2 électrons. Passons à l'écriture de la demi-équation du deuxième couple, permanganate-manganèse. Je place l'ion permanganate à gauche puisque c'est un des réactifs. Je commence par vérifier la conservation de l'élément manganèse. Il y a un atome de manganèse de part et d'autre du Sénégal. Je passe à la conservation de l'élément oxygène. Il y a 4 atomes d'oxygène à gauche. Je vais donc ajuster l'élément oxygène en mettant 4 molécules d'eau à droite. Passons cette fois-ci à l'élément hydrogène. Nous n'avons aucun atome d'hydrogène à gauche et 4 fois 2, c'est-à-dire 8 atomes d'hydrogène à droite. Donc je vais rajouter 8 ions H+ à gauche. Passons à la conservation de la charge électrique. Il y a 2 charges positives à droite, 8 charges positives, une charge négative, c'est-à-dire 7 charges positives à gauche. Je vais donc rajouter 5 électrons à gauche. La première équation fait intervenir 2 électrons. La deuxième demi-équation fait intervenir 5 électrons. Comme les électrons sont échangés entre les ions permanganate et l'eau oxygénée, il faut qu'il y ait autant d'électrons perdus par l'eau oxygénée que reçus par les ions permanganate. Pour vérifier cela, je vais donc multiplier la première demi-équation par 5 et la seconde par 2. Nous additionnons les deux demi-équations membre à membre. Après les avoir multipliées, nous obtenons que 2 moles d'ion permanganate plus 5 moles d'oxygéné réagissent avec 6 moles d'ion hydrogène pour donner 2 moles d'ion manganèse, 8 moles de molécules d'eau et 5 moles de dioxygène. Continuez l'ajout de la solution de permanganate de potassium dans le tube à essai précédent jusqu'à coloration persistante du mélange réactionnel. Pourquoi la solution ne se décolore-t-elle plus? Au début de l'ajout de permanganate de potassium dans le tube à essai, les ions permanganate sont limitants par rapport aux molécules de peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène réagit avec les ions permanganate, les ions permanganate sont entièrement consommés. Ils se transforment en ion manganèse. Il n'y a pas d'ion permanganate dans la solution du tube à essai. La solution reste incolore. Puis, pour un certain volume de solution de permanganate de potassium ajouté, la totalité des molécules de peroxyde d'hydrogène présents dans le tube à essai aura réagi avec la totalité des ions permanganate ajoutés. La solution dans le tube à essai reste incolore. Mais dès qu'on ajoute une goutte de solution de permanganate de potassium supplémentaire, on ajoute des ions permanganate qui ne vont pas réagir puisqu'il n'y a plus de molécules de peroxyde d'hydrogène dans le tube à essai. Et c'est là que la solution du tube à essai devient violette puisqu'elle contient des ions permanganate. Toutes les molécules de peroxyde d'hydrogène H2O2 dans le tube à essai ont été consommées. Ainsi, lorsqu'on continue à ajouter des ions permanganate, ils ne réagissent plus et colorent la solution. Quelle relation peut-on écrire entre les quantités initiales des réactifs lorsqu'on a réalisé un mélange stoichiométrique lors de l'expérience précédente? D'après l'équation, comme 2 moles d'ion permanganate réagissent avec 5 moles de peroxyde d'hydrogène, pour réaliser un mélange stoichiométrique,
il faut que la quantité initiale de permanganate divisée par 2 soit égale à la quantité initiale de peroxyde d'hydrogène divisée par 5. Grand 2, étude quantitative. Quelques informations que nous reverrons en cours. Doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer précisément la quantité de matière ou la concentration dans la solution. Doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer précisément la quantité de matière ou la concentration de cette espèce chimique dans la solution. Pour cela, on peut réaliser un dosage par titrage direct. Un réactif titrant dont on connaît la concentration réagit avec un réactif titré dont on cherche la concentration. Le volume du réactif titré doit être mesuré de façon précise avec une verrerie jaugée. La réaction chimique qui est mise en jeu est appelée réaction de titrage. Elle doit être rapide et totale. L'équivalence d'un titrage est atteinte lorsqu'on a réalisé un mélange stoichiométrique des réactifs titrants et titrés. À l'équivalence du titrage, on a donc versé exactement la quantité de réactif titrant permettant de consommer la totalité du réactif titré. Lors d'un titrage par colorimétrie, l'équivalence est repérée grâce à un changement de teinte du mélange réactionnel. Le volume VEC du réactif titrant versé, correspondant à ce changement de teinte, est appelé volume équivalent. On le lit directement sur la burette graduée. Voici le dispositif du montage permettant de titrer une solution. Donc nous disposons le réactif titré dans un Erlenmeyer, le réactif titrant dans une burette graduée. Nous ajoutons dans l'Erlenmeyer un barreau aimanté de façon à agiter la solution par l'intermédiaire de l'agitateur magnétique. Élaborer un protocole expérimental pour déterminer par dosage la quantité de peroxyde d'hydrogène dans un volume V1 précis de la solution diluée étudiée. Le protocole doit détailler la liste du matériel et de la verrerie à utiliser, les diverses manipulations à réaliser et la façon dont on repère l'équivalence du titrage. On doit introduire à la pipette jaugée un volume V1 égal à 10 ml de la solution S1 de concentration C1 inconnue dans un Erlenmeyer. On y ajoute environ 10 ml d'acide sulfurique de concentration égale à 1 mol par litre. L'ajout d'acide sulfurique permet d'ajouter ou d'apporter à la solution des ions hydrogène H+. Nous allons également ajouter 10 ml d'eau distillée. Nous rinçons la burette à l'eau distillée, puis avec la solution titrante S2 de permanganate de potassium de concentration C2 est égal à 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On remplit la burette avec la solution titrante S2 jusqu'au 0. Le bas du ménisque doit être tangent à la graduation 0. On met en route l'agitation et on verse la solution de permanganate de potassium petit à petit, goutte à goutte, jusqu'à ce que la solution dans l'Erlenmeyer devienne rose. On doit repérer précisément le volume équivalent VEC2 de solution de permanganate de potassium versée à la goutte près pour que la solution dans l'Erlenmeyer devienne rose. On note ce volume équivalent.
nous obtenons un volume V2 équivalent égal à 17,8 ml. À l'aide de l'équation établie au paragraphe 1, exprimez la quantité de peroxyde d'hydrogène présente dans le volume V1 en fonction de la quantité de permanganate versée à l'équivalence du titrage. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ils ont donc été entièrement consommés. Il n'y a plus d'ion permanganate ni de peroxyde d'hydrogène dans l'Erlenmeyer. D'après l'équation de la réaction de titrage, la quantité de permanganate versée divisée par 2 est égale à la quantité de peroxyde d'hydrogène initialement présente divisée par 5. Nous remplaçons les quantités de matière par le produit de la concentration par le volume. La quantité de permanganate versée est égale à la concentration C2 multipliée par le volume équivalent V2EC. La quantité initiale de peroxyde d'hydrogène est égale au produit de la concentration de la solution d'oxygéné diluée multipliée par le volume prélevé de solution d'oxygéné. Nous en déduisons que la concentration de la solution d'oxygéné diluée est égale à 5 fois la concentration de la solution de permanganate de potassium multipliée par le volume de permanganate de potassium versé à l'équivalence divisé par 2 divisé par le volume de la prise d'essai de la solution d'oxygéné diluée. Pour le calcul, comme ici nous avons un rapport de deux volumes, l'important c'est de mettre les deux volumes dans la même unité. Je vais donc les laisser ici en millilitres. Nous obtenons une concentration C1 égale à 0,089 mol par litre. C'est la concentration de la solution d'oxygéné diluée 10 fois. Calculez la concentration C en peroxyde d'hydrogène de la solution commerciale d'oxygéné S. Comme la solution S a été diluée 10 fois, nous en déduisons que la concentration de la solution S est égale à 10 fois celle de S1. Elle vaut 10 fois 0,089. La concentration de la solution commerciale S d'oxygéné est donc égale à 0,89 mol par litre. Nous retrouvons ici la valeur indiquée par le fabricant.